Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au parc Astérix, on est surtout sous la pluie. Et ça c'est moins ouf, regardez. Je sais, je viens souvent à Astérix, très souvent, raison de Toutatis. Mais aujourd'hui on venait plus pour profiter un peu du parc, découvrir d'autres choses, enfin voilà, se balader. Wonder c'était pour Toutatis parce que je suis avec Wonder, je suis avec... Ça sera ma première de Toutatis. Première de Toutatis sous la pluie, ça va être incroyable. Je veux même pas le faire. Je vais même pas... on va prendre très cher. Mais en gros l'idée aujourd'hui c'était surtout voilà, aussi pour profiter du parc parce que Robbie et Lorraine n'ont jamais fait le parc, donc aussi se balader un petit peu. Are you ready? Vous vous en doutez sûrement, mais le parc est radicalement vide. J'ai regardé, Toutatis tourne, mais je crois qu'il y a 5 minutes d'attente. On a vu Pégase tourner, mais les trains étaient vides. Alors je sais pas si parce qu'ils venaient de redémarrer ou venaient de démarrer tout simplement. Et là on est en semaine, et ça c'est un bon point, c'est-à-dire qu'Astérix cette année ouvre en continu en mai-juin. D'ailleurs, on a été rejoint par la bouille. Ah non, moi je Pour être tranquille de votre... Et par Monsieur Jérôme en live, qui ont de très beaux parapluies d'ailleurs. Jérôme, il a mon parapluie de Mary Poppins. Ah, c'est Mary Poppins? C'est un canard, le manche. Montre le manche. Oh, c'est un canard. Tu veux que je te montre mon manche, Etienne? Oui, montre. Oh là là. Bah, La journée commence très tu bien. m'as tendu une belle perche là. Minutes d'attente, autant dire 0 minutes d'attente. C'est royal ça. Ça va être incroyable. J'ai jamais vu 5 minutes à Toutatis, ça fait plaisir. C'est pour ça que j'attendais le mois de mai, juin. Hein? Ah, moi j'ai déjà attendu depuis la sortie. Hein. Ah oui, bien sûr. Une heure, ouais. Petite information, le parc a décidé d'ajouter un panneau à l'entrée de Toutatis, qui est un panneau explicatif, invitant les gens à faire très attention aux objets qui s'envolent et spécifiant que si un objet tombe, eh ben ils n'iront pas le chercher, parce qu'en plus il faut arrêter l'attraction, vu qu'en général ça tombe dans une zone d'exclusion, c'est-à-dire une zone où il n'y a pas le droit d'avoir de personnes, visiteurs ou non, en exploitation, c'est-à-dire que pendant que les trains tournent, parce que c'est une zone qui peut être dangereuse. Cette attraction elle est vicelarde à un point, vous n'avez pas aidé, vraiment tout s'envole, c'est pas une blague. Hein. À savoir aussi que les plantes ont pas mal poussé depuis l'ouverture du parc, et donc on voit déjà les feuilles sur les arbres commencer à arriver vraiment en abondance, et c'est super beau ça. Alors même qu'il fait moche dans le parc, donc c'est vrai que ça met pas en valeur la zone vu qu'il n'y a pas un beau soleil, mais déjà on remarque que c'est beaucoup plus verdoyant, et ça c'est très beau, et c'est ce que j'attendais, et je suis pas du tout étonné de voir ça. Dans la zone on voit les arbres et tout qui sont très beaux. Non franchement, rien que ça c'est top. Depuis l'ouverture du parc, la séquence de dispatch, la séquence qui lance le train, donc avec les lumières au plafond et tout, a encore changé. La séquence d'attente également, bref, ils font souvent évoluer la gare pour que ce soit le plus beau possible. Et il y a des jeux de lumière partout, et ce qui est très beau, c'est quand ça part, donc il y a des jeux de lumière dans l'alcôve, là, au-dessus du train, mais aussi derrière, il y a des petites salles, des petits endroits décorés dans la file d'attente. Et ben ça aussi, ça joue avec les lumières, et ça tourne et ça bouge, bref, c'est super. Vous allez voir, c'est très très beau. Nous sortons de Toutatis, on l'a fait 2 fois, une fois tout derrière, une fois tout devant, on voit très très bien, en plus il ne pleut plus, donc ça fait vraiment plaisir. Là c'était mon 32e tour, au total depuis le début. Hein. Et j'y vais souvent, mais en vrai en général je n'enchaîne pas non plus, j'y vais tranquille à part, la première fois où je suis allé où j'ai enchaîné. Là franchement j'y vais plutôt tranquillement, mais c'était trop bien, et premier rang là ça fait trop plaisir, à chaque fois c'est... Ce triple loge, quand tu prends la 3e propulsion en avant, mais c'est une dinguerie absolue. Une fois n'est pas coutume, nous sommes au restaurant du cirque, donc le buffet à volonté. On a payé, là c'est 28,90 de base, sans boisson, sachant que nous, en plus, moi j'ai le pass à 20%. Donc j'ai eu 20%, mais j'ai pris en plus un petit verre de vin. Le parc Astérix n'a pas de bière bonne dans ce restaurant-là. Ça c'est mon combat ça. Bon c'est un détail, on s'en fout. C'est pour rigoler plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que du coup on a pris un petit verre de vin, donc pour 30 € avec la réduction, c'était très très bien. Non 26 €, non j'ai une connerie, j'ai eu pour 26 € avec la réduction.
Et ça c'est très bien, comme quoi le pass annuel premium est très bien. Roby est très content parce que dès qu'il s'agit de manger, Roby est aux anges et là on mange à volonté Roby. Hop, le nez, j'ai voulu tourner. On mange à volonté Roby. Je le rends. On mange à volonté Roby. Le festin du brave. Ça va être très très bon. Petite entrée très simple, petite salade, etc. C'est très bon. Là d'ailleurs le restaurant est immense. Je n'ai jamais trop précisé, mais il est immense, il est super beau à regarder. C'est une théma qui n'a pas grand chose à voir avec le parc Astérix évidemment. Ça fait partie de la rue de Paris, de toute la zone Paris en fait finalement. Deuxième round très calme, on a pris du hachis parmentier qui est très bon. Il y a du Welsh, je sais pas ce que c'est mais... C'est lillois. C'est lillois du noir. Et ben voilà, ok. Pain moutarde, jambon, fromage, ça a l'air très bon. Des gnocchis aussi, de la viande de kebab, parce que la viande de kebab elle est très bonne ici. Là, on est sur du dessert, donc là j'ai pris du chocolat fondu qui est dans un petit ramequin qui peut se manger. Petit marshmallow à manger dedans, des petits bonbons et puis évidemment la classique c'est la tarte sur meringue. Bref, ça va être trop bon. Nous sommes sortis du restaurant du cirque, toujours excellent ce petit restaurant, c'est magnifique, magnifique. Moi je suis toujours, je reste pantois face à ce restaurant. Non c'est très bien, pour le prix c'est honnête, c'est de la qualité franchement correcte. Certains trucs sont vraiment très bons et tout qui changent un petit peu, bref c'est très cool. Petite information, il y a toujours personne sur le parc et la pluie a repris. Ah quel plaisir. Jamais dans les parcs avec Roby et Jérôme. Le moindre truc qui passe et qui dit ah venez faire ça, venez jouer, venez acheter, mais ils viennent. Ils vont jouer à un jeu de ballon, de panier de ballon. Ça te marre? C'est là bonjour, est-ce que vous les tentez? Vous mettez un seul panier. Mais Roby! Oui. C'est bon, c'est gagné. Attends, il en reste un encore. Hein. Bravo. Pas mal ou pas? Il est trop fort. Vous savez que de manière générale sur sa chaîne YouTube en ce moment, il fait des vidéos, vous savez c'est Roby Neji qui fait donc des soirées amazing, donc je suis même floqué amazing encore aujourd'hui, donc qui fait des soirées dans les boîtes. Je vous mets une vidéo en fiche de la boîte que j'ai fait avec eux, qui vous explique un peu tout cet univers et tout. Allez voir, franchement c'est super intéressant, ça fait partie des ZB Explorer, bref. Et il s'amuse de plus en plus avant les soirées à aller dans les fêtes foraines. Et du coup ce con a une chance de fou en fait. Et à chaque fois il gagne. Et donc du coup à chaque fois cette vidéo il est en mode j'ai gagné ça, j'ai gagné ça. Bref c'est très drôle. Et du coup c'est Roby quoi. Voilà. Vous avez vu Roby un peu dans toute sa splendeur. Et le pire c'est qu'il a vraiment le cul bordé de nouilles quoi, c'est un délire. Tourne en Pégase. C'est bien vide. Regardez le train qui arrive. Le train qui arrive, il est vide, vous allez le voir, c'est une dinguerie. Oh c'était bien. C'était fort génial. Ça a été. Tu regarderas la gueule de Laurel. Non, elle a les cheveux à faire. je vais essayer dans l'autre sens, mais sinon c'est trop bête de rater ça quoi. Vraiment ce serait trop dommage. Roby, tu l'as pas aimé? La Le marche meilleur arrière. moment c'est qu'on était arrêté là-haut. Et là, derrière j'aime pas. Oh si, c'est rigolo. Nous sommes actuellement dans Disco Bellix, que je n'ai pas fait depuis moult temps, parce que dès qu'il y a un peu de monde, c'est très vite chargé, parce que le rendement est pas excellent sur ce genre de machine. Donc là c'est cool, parce que vu qu'il n'y a personne, on en profite. A noter qu'il est en mode pluie, c'est-à-dire qu'il est très lent à passer la première bosse, c'est très long, mais c'est pour éviter qu'il dérape, parce que là c'est un moteur avec une roue qui tourne sur une bande de roulement, et quand il pleut, ça dérape, et quand ça dérape, ça se met en sécurité, juste au cas où. Et donc pour éviter ça, ils mettent un mode pluie qui fait qu'il monte plus doucement, qu'il freine plus doucement, donc c'est plus long. Ouais, faudrait qu'on le pousse ou qu'on... C'est très lent. Après c'est vrai que la bande elle est rugueuse pour le coup mais c'est pas ouf. Pas assez. Et on passe pas. Normalement on passe. Ouais. Ah, enfin. Alléluia. Bon le mode pluie du coup fait en sorte qu'il monte doucement et tout machin, c'est normal encore une fois. Mais c'est vrai que du coup ça tourne de manière insensée dès le début du coup. Et waouh, ça m'a donné un peu le tournis. On a mis 2 minutes pour passer la... On a mis 2 minutes, ouais, sur les caméras on peut voir, on a mis 2 minutes à passer la bosse. Et ça donne le tournis parce qu'on tourne sa race pendant 2 minutes quand même. Et le cirque il a envie de sortir. Ouais. Le restaurant du cirque a vraiment envie de faire un comeback sur
sur Disco Bellix quoi. Non voilà c'est bonne attraction mais c'est vrai que du coup en mode pluie c'est moins sympa. Ça se trouve je dis des conneries mais normalement c'était le mode pluie. En tout cas à l'ancienne c'était ça, en espérant que ce soit toujours le cas. Parce que l'été il est un peu plus tonique. Ah, là il était pas tonique. C'est vrai qu'il est plus sympa à faire l'été. Après ça reste le même genre d'attraction. Mais l'été il y a une heure d'attente donc non. Petite info parce qu'on est au parc Astérix, on vient d'avoir des chiffres. Au mois d'avril, le parc a accueilli plus de 400 000 visiteurs, ce qui est un record comparé à l'an passé, qui était déjà une année exceptionnelle, hein, 2022, avec plus de 2 600 000 visiteurs, ce qui est colossal pour le parc Astérix. Donc là, avec Halloween, parce que, oui, je vous rappelle aussi, l'exercice du parc Astérix, c'est-à-dire le nombre de visiteurs par an au parc Astérix, se calcule de octobre à octobre, grossièrement, de septembre à septembre. Parce qu'en fait, leur exercice s'arrête en septembre et reprend du coup. Et donc là, ils ont balancé les chiffres d'avril, donc c'est très encourageant. Tout à il n'y est pas pour rien, bien évidemment, mais voilà, ça montre que les parcs s'intéressent de plus en plus. J'ai fait une vidéo sur le sujet, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Nos amis, je sais pas si on peut appeler ça les amis, mais les gens qui nous accompagnent, qu'on supporte actuellement, se sont dirigés vers l'hydre de Lerne, ce qui est un polype. Putain, j'ai retenu le nom. Un polype, donc c'est une attraction qu'on trouve dans beaucoup de parcs qui tournent, etc. Celui-là a un cycle particulièrement vénère de mémoire. Une fois je l'ai fait, j'ai dû le faire 3 fois dans ma vie. Et la 3e fois c'était il y a genre des années. Je suis sorti, je suis resté pendant 1 heure tout blanc, à pas réussir à marcher, enfin c'était un enfer. J'étais en mode envie de vomir de fou. Donc c'est pas une attraction que j'adore faire parce que ça tourne beaucoup. C'est pour ça qu'on les regarde, donc c'est bien de Moi les faire. ça me va bien. Oh ça pue, oh ça pue. Oh ça pue. J'ai rarement fait Romus avec une bouée aussi pleine. Hein. Putain, on est mort. Là on est dans Romus les gars, on est combien? On est 7? Non, c'est pas une question de. On est combien? On est mort. On est mort. On est tellement mort. On va s'enfoncer dans l'eau, ça va être un enfer. Là, je suis trempé déjà. Oh, ça va être beau. Je suis déjà trempé. Moi, je suis bien planqué. Je suis entre 2 personnes. J'ai peur. Je suis trop bien. Il y a de l'eau. Attends, mais on coule, Déjà, moi j'étais au milieu, j'ai pris une douche. Genre, c'est quoi ce problème? C'est quoi ce bordel? Oh, mes pieds! Mais on va couler, les gars! Oh shit, non! Regarde, c'est moi qui me vague ou quoi? Waouh! Jérôme, il est trempé, le pauvre Jérôme. Je suis pas mal dans le genre. C'est le tour le plus ouf que j'ai fait sur Romus et Rapidus, les gars. Mais c'était incroyable. J'ai vu des vagues, là je suis trempé, genre jusqu'au slip. Genre vraiment c'est n'importe quoi. Et genre, ce qui est impressionnant, c'est que j'étais au milieu entre 2 personnes. Normalement quand on est entre 2 personnes, bah les gens sur le côté font tampon et prennent les vagues. Là à un moment donné on a pris une vague tellement on était lourd, on a pris une vague de dos, l'eau est rentrée sur moi. Heureusement, petite pub pour Frépertuis quand même. Heureusement j'ai le beau poncho Frépertuis que Frépertuis m'avait offert. Heureusement. Ce kawaii il est incroyable, ça me permet de résister et de pas être trempé parce que du coup je suis sec. J'avais en plus un manteau en dessous, là je suis entièrement sec, je suis heureux comme tout. Mais par contre le pantalon, j'ai jamais vu ça quoi. Non, mais vous avez vu la vidéo en plus, vous venez de voir la vidéo, c'était incroyable, je sais plus où donner de la tête, il y avait des vagues partout. On a pris des vagues de merde qui existaient même pas. On a pris des vagues qui existaient même pas, normalement il n'y a même pas d'endroit où il y a des vagues quoi. C'était incroyable. Ah, dans la poche de Jérôme, il y a des poils. Ils sont dit. Là c'est sec là, et encore c'est moyennement sec. Ah oui Et d'accord. regarde, quand j'appuie sur mon pied, il y a de l'eau qui sort. Tu vois, regarde. Il a pas qu'un En même temps, j'avais ils l'ont fait vraiment 3 fois. J'avais la place où l'énorme vague elle arrivait toujours sur ma gueule quoi. Ouais, ça se voit sur les lunettes. J'ai le slip trempé et tout quoi. Alors on a fait quelques fois Toutatis, genre
3 fois dans un temps un peu mauvais, mais juste pas beau. Après, sous la pluie, c'était atroce, vraiment on s'est fait fouetter la gueule. Et comme vous voyez, le temps a changé, radicalement changé, il fait chaud, beau, enfin c'est vraiment un enfer tellement c'est... Parce qu'on là on est vraiment habillé de manière chaude. C'est un peu horrible mais bon tant pis, c'est comme ça, c'est marrant. Donc là on a pu profiter d'un ride sous le soleil et je vous dire, ça change tout parce que c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympa. Mais surtout, la zone en elle-même est beaucoup plus belle parce que les arbres sont beaucoup plus verdureux comme je disais tout à l'heure, mais là avec le soleil c'est incroyable. Et surtout, tout ce qui est parti après le top hat, donc on arrive, top hat, 0 gestall et donc le demi-tour et l'airtime etc. Tout ça on voit vraiment que le sol déjà est beaucoup plus verdoyant aussi, l'herbe a bien eu le temps de pousser donc c'est très très beau. Mais surtout les arbres, et c'est magnifique, on est vraiment au cœur de la forêt, au cœur des arbres, c'est super beau, donc rien que pour ça, très très bon choix de l'avoir mis ici le coaster. Et cette zone qui faisait un peu tristoun au début, à l'ouverture, parce que le temps, parce qu'il n'y avait pas les feuilles, etc. Là ça rend extrêmement bien. Donc j'étais trop content, j'espère que ça se verra après à la caméra. J'ai essayé de faire des plans, mais bon, je décide de profiter aussi. Et le coaster était chaud bouillant, enfin bref, il nous a bien claqué, donc c'était très cool. Donc voilà, et là du coup on profite du soleil, mais on a très très chaud. Nous sortons donc du parc, c'est une très bonne petite journée, pluie ok mais beaucoup de soleil, regardez le soleil est revenu alors qu'il y a eu la pluie entre le moment où j'ai dit qu'il y avait le soleil et la pluie, bref on s'en fout. C'était vraiment très sympa, on était plein de gens, on a rencontré encore plein de gens, c'était très cool. Donc voilà, tout attise toujours très bien, même très très chaud en fin de journée parce que là il fait quand même chaud avec un peu de pluie donc ça glissait bien sur la rail, bref c'était je pense... Voilà, les meilleurs raids que j'ai fait, je pense qu'ils étaient là encore, mais à chaque fois que j'y vais, je me dis ça, donc je sais pas. En tout cas, c'était vraiment super bien. Ça fait du bien de refaire 2 attractions, ça fait longtemps que j'avais pas fait. Bref, c'était trop cool. Donc, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à pour une prochaine vidéo, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.